Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc pour la semaine 17, si je dis pas de bêtises, de l'évolution de ma startup. Bon, en réalité, il s'est écoulé à peu près deux grosses semaines, 2,5 on va dire, entre la dernière vidéo et celle-ci. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais il y a beaucoup de boulot et c'est vrai que c'est pas évident de réaliser une vidéo par semaine, même si dans le fond ça prend que 15 minutes. Mais il faut prendre ces 15 minutes et c'est pas toujours évident. Donc merci. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important en fait. Alors que pour vous, ça prend une seconde. Donc si vous êtes tombé sur ma vidéo, je pense que c'est pas par hasard. C'est que il y a potentiellement de l'intérêt pour mon contenu et pour ce que j'ai à vous proposer. Bref, je vais faire le point donc sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines par rapport à ma startup Rate-Others. J'ai pris quelques notes, donc je vais commencer par faire un petit point chiffré au niveau de ma stratégie sur les réseaux sociaux. Donc comme je vais vous le rappeler, en fait, pour faire connaître mon application Rate-Others, j'ai décidé de construire une communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, TikTok, à travers le concept de la notation physique, notation de l'apparence physique, notation de photo, ce qui est le cœur de l'application. Pour ce faire, j'ai décidé d'aller dans la rue depuis début septembre et de faire des micro-trottoirs. Donc c'est pas ces formats vidéo longs, hein, c'est plutôt sous format short que vous trouverez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube en short, mais également sur TikTok. Je vous invite à me suivre aussi sur TikTok tant que vous y êtes. Et donc ça a été plutôt positif. Il y a eu des choses très intéressantes, notamment en termes d'abonnés. Donc sur TikTok, je dois dire que sur TikTok, c'est pas mal parce que j'ai pris à peu près 1000 abonnés en l'espace de 3 semaines, totalement en organique, c'est-à-dire que je n'ai payé absolument aucune publicité, simplement avec mes vidéos que je publie régulièrement par rapport à mes micro-trottoirs, eh bien ça permet de drainer une communauté, des gens qui me suivent, donc c'est génial. Bon, je vais pas forcément rentrer dans les détails sur les micro-trottoirs, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, je suis plutôt content parce que finalement, je m'aperçois que ma stratégie pour gagner des abonnés et construire une communauté avec ces micro-trottoirs fonctionne bien par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé où ça fonctionnait beaucoup moins bien. Là, je pense avoir trouvé une recette qui est plutôt pas mal. Et voilà. Et là, récemment, je suis allé en ville et j'ai fait un truc de fou. Je sortirai la vidéo plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est une vidéo qui potentiellement pourrait marcher plus que les autres. Je n'ai pas la science infuse, j'en sais rien, mais si c'était le cas, il faut que je sois prêt, notamment au niveau de l'application. Donc c'est là où je voulais en venir, l'application Rate-Others, parce que c'est là le cœur du sujet, le cœur de la startup, c'est l'application. Hein. C'est pas de faire le guignol, comme certains dans mon entourage le disent, dans la rue, c'est de construire une application qui ramène du monde et qui soit addictive et donc pour laquelle il y a de la récurrence, c'est-à-dire des visiteurs qui sont fans de l'appli et qui reviennent sans cesse. C'est comme ça qu'on construit un business et une start-up gagnante. Voilà, et ça se fait pas en 5 minutes. Mais là, je me suis aperçu, j'ai vraiment réalisé. Alors je le savais déjà, on me l'avait déjà plus ou moins fait comprendre, même moi je le voyais. C'est que au niveau de ce qu'on appelle l'onboarding sur l'application, c'est-à-dire l'onboarding, c'est comment tu accueilles les gens sur ton application, comment les gens sont accueillis sur ton application. Bien, il y a un gros souci, cette fois, là c'est clair, net, il n'y a plus de débat par rapport à ça. Mon onboarding est totalement pourri, il n'y a pas d'autre mot. Vous pourrez essayer, hein, inscrivez-vous. Alors, d'ailleurs, il y en a déjà eu à travers ces vidéos format long que je fais hebdomadaires, il y a déjà eu des utilisateurs dont vous faites partie, qui ont testé, des gens qui ont vu ma vidéo, qui se sont dit tiens, je vais m'inscrire sur l'appli. Et puis certains dans les commentaires sous les vidéos YouTube m'ont dit c'est pas possible ton inscription, je reçois même pas le mail de création de compte, etc., etc. Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, tu arrives sur une page d'accueil de l'application et il faut s'inscrire. Tu reçois un mail, une fois sur 2, il est en spam. Il faut cliquer sur le lien et seulement après, tu peux commencer à jouer avec l'application. C'est con, hein, ça paraît énorme, évident, mais c'est seulement aujourd'hui que je prends conscience de l'énormité de l'erreur de proposer une application comme ça quand tu es en phase MVP. La phase MVP, je rappelle, c'est une phase test où tu cherches ton marché. Donc en fait, l'objectif, c'est de tester ton idée,
de voir si les gens ils s'amusent avec ton application, s'il y a une certaine addiction à ton application. Si tu leur fous d'entrer une barrière à la con avec un processus d'inscription horrible, c'est mort. Et donc, je le vois parce que j'ai commencé à mesurer un petit peu, à observer le trafic sur l'application. Donc, je vois qu'il y a du trafic. La plupart, ils font demi-tour direct. Ils cherchent même pas à comprendre. Quand ils voient un formulaire d'inscription, ils prennent peur. Et les quelques courageux qui réussissent à s'inscrire, donc il y a quelques centaines de courageux qui se sont inscrits ces dernières semaines, eh bien, la grande majorité, je dirais 90%, ne cliquent même pas sur le lien qu'ils ont reçu par email pour finaliser leur inscription. Donc, c'est des inscrits fantômes. Voilà. Donc, génial. C'est juste horrible. Donc, j'ai quand même gagné quelques inscrits, mais franchement, c'est pas grand-chose. Et de toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin pour moi avec ça. C'est vraiment un point très bloquant, le plus bloquant aujourd'hui de toute ma start-up, hein, si tu veux. Hein. Ça concerne l'appli, mais ça concerne aussi l'entreprise. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, les vidéos, etc., n'ont absolument aucun sens si les gens que je ramène sur mon application ne peuvent pas jouir de l'application et s'amuser avec de manière très fluide. Donc, là où je voulais en venir, c'est que du coup, priorité des priorités, là, aujourd'hui, c'est de faire des modifications sur l'appli. Donc, il y en a deux principales que j'ai décidé de mettre en place urgemment. Donc, c'est la modification du processus d'onboarding, donc d'inscription. Donc, concrètement, il n'y aura plus d'inscription. Tu vas arriver sur l'application, tu auras immédiatement une photo d'un utilisateur que tu pourras noter. Tu pourras jouer instantanément avec l'appli dès l'instant où tu arriveras sur sa page d'atterrissage. Donc, qui, je le rappelle, est rateothers.com. C'est pas une appli qui est sur les stores. Tu peux cliquer sur le lien. Il est en dessous de cette vidéo, d'ailleurs, si tu veux tester. Alors, au moment où je vais publier la vidéo, l'appli sera peut-être encore en mode inscription, machin, et processus horrible. Hein. Mais d'ici une semaine, 15 jours, je pense que ce sera OK. Tu pourras directement jouer avec l'application en allant sur rateothers.com et noter tout de suite des gens. Voilà, donc l'idée, c'est de faire en sorte que les gens prennent goût à ce système de notation de photos immédiatement, instantanément, sans aucune friction. Je veux zéro friction, c'est pas compliqué, zéro. Et seulement dans un second temps, on pourra éventuellement les inviter à s'inscrire, à créer un compte, s'ils souhaitent aller plus loin, jouer un peu plus avec l'appli, voir par exemple s'ils veulent poster une photo d'eux-mêmes. Là, éventuellement, on pourra leur demander de s'inscrire, mais pas au début, surtout pas. Donc ça va être le gros changement. Et pour la petite histoire, pourquoi j'ai mis ce processus d'inscription sur mon appli, c'est en fait l'agence avec qui j'ai bossé, qui a fait mon application, en no-code d'ailleurs. Il me disait, il faut que tu fasses ce système, c'est pour la sécurité, etc., etc. Il faut envoyer un mail, machin, parce que si tu as des bots qui s'inscrivent ou je sais pas quoi. Bref, ils m'ont saoulé avec ça. Et moi, je me suis laissé embobiner. Tu vois, pourtant, tu peux être entrepreneur, avoir de l'expérience ou quoi. J'ai pas su imposer ce que je pensais au fond de moi. Je leur ai dit, OK, amen. Et on part là-dessus. Et aujourd'hui, ça a des conséquences, c'est n'importe quoi. Je vais pas dire des conséquences terribles, parce qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Mais en fait, si tu veux, des développeurs, une agence web, c'est pas des entrepreneurs, tu vois, c'est pas des marketeurs, ils sont pas dans le business, ils sont développeurs. Donc ils voient pas forcément toutes ces choses-là. Eux, ils te livrent un produit, ils s'en battent les couilles en réalité de la friction, etc. Ils font style qu'ils s'y intéressent, mais en fait, je vois bien que ce truc était énormissime. Et à aucun moment on m'a dit attention. Tu vas avoir beaucoup de friction avec un système comme ça, donc on te déconseille de le faire, même si en termes de sécurité, c'est un peu plus pourri, mais pour faire ton test, tu ne devrais pas créer ce système d'inscription. Bref, ils m'ont jamais conseillé en ce sens, donc je suis déçu par rapport à ça. Il a fallu que moi, je m'en aperçoive plusieurs mois plus tard, à travers, surtout certaines personnes, des entrepreneurs notamment, m'ont ouvert les yeux par rapport à ce problème-là. Donc, je les remercie encore. Notamment un, il se reconnaîtra peut-être. Voilà. Le deuxième point que je vais améliorer dans l'application, c'est la mesure. Il faut absolument que je mesure les moindres faits et gestes des utilisateurs de mon appli. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe à l'inscription, qu'est-ce qui se passe quand ils notent des photos, qu'est-ce qui se passe quand ils postent une photo, jusqu'où ils vont, à partir de où ils décrochent,
qu'est-ce qui fait que c'est addictif ou pas, etc., etc. Bref, je veux être un putain d'espion. Je veux savoir tous les faits et gestes de chaque personne sur mon application. C'est pas plus compliqué que ça. Si j'ai pas ces informations, ça sert à rien d'aller plus loin aussi. Si tu mesures pas précisément ce que font les utilisateurs sur ton produit, change, casse-toi, fais autre chose, tu vois. Ça sert à rien du tout. C'est la seule et unique manière d'améliorer ton produit le plus finement possible, on va dire. D'accord ? Donc, pour faire ces deux changements dans l'urgence, je fais appel à un prestataire, bien évidemment, qui n'est pas mon agence initiale, parce que eux, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient trop de taf et qu'ils pouvaient pas bosser pour moi. En gros, je pense que je suis un trop petit projet pour eux maintenant aujourd'hui. Donc j'ai fait appel à un prestataire qui est basé aux États-Unis. Voilà, tout simplement sur une plateforme de prestation. Tu sais, c'est Upwork. Je les ai trouvés. J'ai regardé un petit peu. J'ai fait jouer un peu la concurrence. J'ai regardé un peu ce qui se faisait en France, etc. Et ils m'ont séduit. Ces gars-là, c'est une agence américaine, petite entreprise américaine, petite start-up qui bosse dans le no-code notamment sur Bubble. Donc je vais bosser avec eux, on va voir, et puis ça me permet en même temps d'avoir un petit peu un pas dans aux États-Unis, dans la culture américaine, sortir un peu de ma zone de confort aussi par rapport à la barrière de la langue, etc. Donc je trouve que c'est intéressant. Voilà. Et puis donc une fois donc là c'est en cours, hein, ils vont commencer à bosser sur le truc cette semaine. Voilà, j'ai signé avec eux, c'est officiel. Et oui, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que j'ai prévu de lancer cette fameuse publicité sur Reddit, le site américain, voilà, où il y a des millions de personnes qui se notent physiquement entre 1 et 10, donc on est en plein dans le thème de mon appli. La publicité est prête, j'ai fait une vidéo en anglais américain, j'ai essayé de prendre l'accent américain au max. Elle est prête, j'ai plus qu'à balancer sur Reddit, simplement, une fois de plus, j'attends que mon application soit un petit peu plus fluide et sans friction. Parce que ça sert à rien, une fois de plus, de renvoyer du monde sur une appli avec une friction de fou. C'est une perte de temps absolue. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis à fond pour la partie réseaux sociaux, communauté, la partie publicité, etc., etc., notamment aux États-Unis. Et puis publicité aussi, je vais peut-être en refaire des campagnes de pub en France, hein, bien sûr. La priorité, c'est la France. Hein, ne l'oublions pas. Chaque chose en son temps. Mais pour ça, il faut que je change mon application. Voilà. C'est dès le début qu'il faut mettre ça en place, c'est dès le début qu'il faut mesurer, voilà, il faut pas attendre, parce que si demain je sors une vidéo qui fait 1 million de vues et que j'ai 10 000 personnes qui veulent s'inscrire sur l'appli simultanément, et que je les perds parce que j'ai un processus d'inscription dégueulasse, ce serait purement et simplement catastrophique. Donc je veux éviter ça. Donc je mets le pied sur le frein pour tout ce qui est communication, vidéo, publicité, etc. On fait les modifs et après on enverra la sauce, on ira à fond et je peux te dire que je vais ramener du monde sur l'application, ça va envoyer du lourd. Voilà. Donc je lis toujours mes notes, hein, c'est vrai que je regarde toujours à gauche, enfin pour moi c'est à gauche, pas, pour vous c'est peut-être à droite. Voilà, donc je vais pas en dire plus pour le moment, je pense qu'on fera le point la semaine prochaine. Et puis voilà, et merci de me suivre et donc je suis au taquet. Là, ça me vient tout de suite. Je dis un petit mot aussi pour ceux qui... On m'a souvent dit, oui, on dirait que tu parles beaucoup, machin. T'as une grande ambition, machin, mais ça fait 6 mois, on n'a pas l'impression que t'évolues, etc. Il y en a certains qui m'ont dit ça. Mais ça me vient soudainement. Hein, c'était pas du tout prévu de parler de ça. J'ai envie de leur dire, faites la même chose et puis on verra comment vous débrouillez, tout simplement. Quand vous n'avez pas forcément... un gros budget à dépenser dans votre appli, quand vous êtes seul et quand vous démarrez en partant de zéro avec une énorme ambition, faites-le. Mais en fait, c'est surtout que moi, j'ai rien qui presse. Je suis pas pressé, si tu veux. Je suis sur le long terme. Donc, je vois au jour le jour, étape par étape, même si l'ambition finale est énorme. On n'est pas dans 10 ans, là. On est aujourd'hui en 2024. Chaque semaine, je prends chaque semaine comme elle vient, je bosse, j'exécute, je fais ce que j'ai à faire, je déroule ma stratégie, point barre. Et que ça avance ou que ça avance pas, en fait, j'en ai rien à foutre. Ce que je fais, ma mission. J'exécute une mission, si tu veux. Et à la fin, si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, je m'en fous complètement parce que je kiffe complètement
le trajet, le chemin. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, et puis l'impression extérieure de pas avancer, ça c'est peut-être à travers mes vidéos, mais en réalité, moi, à l'intérieur de moi, je sais que j'avance et j'apprends énormément. J'accumule des données à l'intérieur de moi, parce que les données, c'est bien, elles sont aussi sur des outils informatiques, mais elles sont aussi là, les données. L'expérience, le terrain, le contact avec les gens, ça vaut tout l'or du monde, et ça ne s'exprime pas forcément dans les vidéos. Voilà. Donc encore une fois, merci de me suivre, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.